Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre semée, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on cueille les fruits à l'heure des moissons, comme on est ébloui quand s'ouvre un papillon, osons cueillir la vie au cœur de nos passions, pour entendre son cri et lui donner un nom, comme on cueille les fruits. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur simplement par amour, comme on grave des cœurs dans l'écorce des jours, habillons de couleurs les fêtes et le retour, les instants de bonheur qui nous semblent trop courts, comme on offre une fleur. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Bonjour. Bonjour.
En ce temps pascal où nous fêtons Jésus-Christ ressuscité, notre joie de chrétiens ne peut nous faire oublier les guerres, le chômage, l'exclusion, les souffrances que vivent certaines familles. Le Christ nous attend toujours à l'aube de nos nuits, de peur, de doute ou d'échec. Il y a plus que jamais besoin de nous pour construire son royaume. Oserons-nous lui dire oui et nourrir et protéger ses agneaux, en commençant par les plus petits et les plus faibles? Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Que printemps de Dieu, que printemps du monde, que printemps du cœur, que de Jésus-Christ. En renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés, quand reviendront les oies blanches de leur terre d'émigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né. Que printemps de Dieu, que printemps du monde, que printemps du cœur, que de Jésus-Christ. Quand se fendront les embâcles sous la force des ruisseaux, et que les rochers de glace laisseront jaillir les eaux, nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau. Et comme au premier dimanche, la victoire de l'agneau. Que printemps de Dieu, que printemps du monde, que printemps du cœur, que de Jésus-Christ. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel avec nous. Il n'y a pas de distance avec le Seigneur. On peut tout être en communion, cheminer. Tout à l'heure, avant la célébration, on entendait comme on fait son jardin. Ce qui m'est venu au cœur, c'est qu'à chaque fois qu'on vient à l'Eucharistie, où on prie, on médite la parole, c'est comme Seigneur, on lui donnait une chance de déposer une petite fleur dans le jardin de notre cœur, de notre vie. Ce matin encore, avec la parole, on demande au Seigneur de déposer cette petite fleur où il nous parle d'amour. Est-ce qu'on l'aime, etc., etc. C'est la fête des travailleurs, le 1er mai. On va prier pour les travailleurs, travailleuses, partout sur la terre. Ceux qui sont dans les airs, ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont sur l'eau, ceux qui travaillent avec le feu parce que c'est la métallurgie, ceux qui nous sécurisent par rapport au feu, les pompiers. On pourrait rajouter tellement de métiers. Il y en a tellement. On prie aussi pour travailleurs, mais des bénévoles impliqués, engagés, qui sont en train de travailler. On prie pour eux autres aussi. Puis ce qu'on demande, c'est ça prend de l'amour dans tout ça, pour prendre soin, comme dit Jésus. On demande dans tous les travailleurs et travailleuses, des bénévoles, beaucoup d'amour pour comme être créatifs, de la compassion, soutien, alléger, prendre soin. On demande cette grâce ensemble. Puis ce matin, sentons qu'on n'a jamais fallu, moi comme vous, de faire des pas dans l'amour parce que notre vie
un des sens, c'est d'être en amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que le Seigneur, qui continue de nous faire toujours confiance et qui nous redemande à chacun et chacune d'entre nous, m'aimes-tu? Alors que sa paix et sa joie soient toujours avec vous. L'amour, ça commence toujours par l'intérieur, en dedans, puis on dirait que ça s'irradie, ça rayonne à l'extérieur. On confie encore notre intérieur, ce jardin de notre cœur au Seigneur, pour qu'il fasse son œuvre d'amour en nous, son œuvre de lumière, chasser ce qui est moins amour, puis l'enrichir. On le prie. Seigneur Jésus, tu as détruit le péché et vaincu la mort. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ Jésus, tu renouvelles toutes choses par ta résurrection. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu veux rendre tu veux rendre notre bonheur et tu donnes la vie à ceux et celles qui nous ont quittés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Alors que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Comme c'est le temps de Pâques, je vous bénis de manière spéciale. Alors encore que le Seigneur vous arrose de sa lumière, de son amour, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Bien, ce matin, rendons gloire à Dieu pour le printemps qui s'en vient, le soleil qui est là, les êtres chers qui nous environnent, puis cette possibilité de faire du bien. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous rendons grâce à toi pour ta gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, notre Père, gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Jésus, bien-aimé du Père, toi qui enlèves le péché du monde, agneau de Dieu, oui, le Fils du Père, prends pitié et viens nous consoler. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es très haut avec l'Esprit Saint, tu donnes la vie partout sur la terre. Gloire à toi et chantons notre joie. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alors disposons nos cœurs, nos esprits à cette prière. Dieu notre Père, nous te le demandons, garde à ton peuple sa joie, car toi tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit comme peuple d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ce soir. Ce matin, on parle beaucoup d'amour. Une petite phrase, la première lecture. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ben, si on l'aime vraiment, on croit que ce qu'il nous demande, ça a toujours plus de bon sens qu'on saisit tout de suite. Moi, comme m'appelait être gardien, mes frères et sœurs dans la famille, quand j'étais le plus vieux, j'obéissais à mes parents qui me disaient, Marie-là, tu prends soin de tes frères et tes sœurs, on ne veut pas de petits amis. J'obéissais. Parce que je sentais que les amis me dérangeraient.
Ça avait du bon sens leur affaire. Écoutons, l'amour veut comme faire plaisir à l'être aimé. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Dans la deuxième lecture, bien, on dirait qu'on nous dit que Jésus a raison d'être aimé, adoré, apprécié au bout. Dans le ciel, on n'arrête pas de chanter ça. C'est une manière de parler pour dire que c'est comme une sorte de reconnaissance profonde, une exaltation, un étonnement. Puis ça peut commencer déjà sur la terre. S'étonner de ce Jésus. Il a raison d'être aimé. Écoutons. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient,
Amen. Et les anciens se jetaient devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mais alors, sonnons-le toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus de terre, à terre, ils aperçoivent, disposé là, un peu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, il le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que pour la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger
de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi ». Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'amour. Le Seigneur nous demande à vous, à moi, tout le monde, personnellement, est-ce que tu m'aimes? Répété par 3 fois à Pierre, tellement que la 3e fois, il a été peiné. Des fois, on dit c'était pour réparer un peu le reniement de Pierre. C'est vrai, sans doute. Mais le Seigneur, il voit tellement loin, puis c'est tout le temps quelqu'un qui vient nous rappeler que le plus important, l'essentiel, le fondamental dans tout, n'importe quoi, c'est l'amour. C'est pas rien qu'entre nous, c'est aussi avec lui. Alors, ce matin, il nous demande ça. Une sorte de question qui nous invite à ne pas répondre superficiellement, mais répondre en profondeur. Alors là, je ne sais pas trop, ce matin, imaginer un petit scénario entre un époux et une épouse. Puis voilà que l'épouse dit à son mari, « Joe, est-ce que tu m'aimes? » Joe répond, « Ah oui, tu sais bien que je t'aime, ça fait. » Attends encore un petit bout de temps. L'épouse leur dit, « Mais Joe, est-ce que tu m'aimes vraiment? » « Ben oui, mais t'es bien fatigant. » Tu me demandes si je t'aime. « Ben oui, je t'aime. Ben oui. Mais là, ça commence à fatiguer Joe. Parce que là, c'est facile de dire « je t'aime ». Mais quand tu y penses un peu, c'est moins facile. Tu commences à descendre en toi. Alors voilà que l'épouse attend, elle demande, « Joe, dis-moi, est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes les autres? » J'imagine que Joe, la 3e fois, il doit dire un peu comme Pierre, « Oui, je t'aime, toi, tu sais, je t'aime. » Mais il est plus humble, il est moins sûr de lui, il est moins fort. Puis il a raison, parce qu'en vérité, moi comme vous comme moi, je t'aime, mais je t'aime pas. Je t'aime, oui, mais des fois, je me conduis comme si je t'aimais pas. Je suis un peu indélicat, je suis brusque, je t'écoute pas, etc., etc. Tu sais, avec le Seigneur, c'est pareil, on l'aime, mais peut-être qu'on l'aime pas non plus. Le Seigneur, il a dit une grande phrase ce matin. Il dit, tu sais, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, il dit, Sœur Pierre. Tu pensais à tes petites idées, tes petites pensées, tes petits projets, comment tu sais que tu vas aller. Moi, ça n'avait pas tellement d'importance. Mais en maturant, en vieillissant, en maturant, là, tu vas commencer à te demander, oh, Seigneur, comment toi tu vois ça? Si tu en penses de ça, comment tu réagirais? Puis tu sais, quand on aime quelqu'un, on ne peut pas ne pas considérer ses pensées, ses idées, sa sensibilité. Nous autres, on a Jésus. C'est clair qu'à mesure qu'on l'aime plus, il va prendre plus de la place. C'est comme ça, l'amour. Ça grandit, ça grossit, ça s'approfondit. Alors, on demande cette grâce-là ce matin, tu sais, pour tous les chrétiens et chrétiennes, tous ceux qui disent croyants au Seigneur, que vraiment, là, on sente que notre amour, c'est une question comme d'amour avec lui. Puis on demande d'augmenter en amour, puis de ne pas se décourager, parce que on est chanceux d'un côté, c'est qu'on peut demander au Seigneur, Seigneur, je t'aime, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je t'aime encore mieux. Je t'aime pas toujours comme il faut. Peut-être que je te perds de vue des fois, puis je t'oublie, puis je te mets de côté comme si tu n'existais pas. Bien, communique-moi un amour qui a du bon sens. Communique-moi un amour qui réponde à ton amour. Je reçois tellement de toi, fais-moi prendre conscience pour que je puisse répondre à ton amour. Alors, tu sais, nous autres, on a peut-être la prière qui peut nous aider. On peut demander au Seigneur de prendre le relais. Seigneur, communique-moi cet amour-là qui serait normal que j'aille envers toi.
Moi, de qui je reçois tout. Je reçois tout de toi. Alors, l'amour, on pourrait se demander, oui. Alors, au cours de la célébration, au cours de la semaine, on pourrait se poser la question. Le Seigneur, par 3 fois, nous pose la question. Est-ce que tu m'aimes? Puis on demande pour nous, comme pour les autres, que de plus en plus, notre amour envers Jésus soit fort, augmente, qui ne va pas en baissant, mais en montant. Est-ce que l'amour, c'est important? Pourquoi Jésus insiste là-dessus? Écoutez, on est fait à son image. Nous autres, comme parents, comme grands-parents, on rêve tous, me semble-t-il, qu'avec nos enfants, nos petits-enfants, il y ait un lien d'amour. Ça ne soit pas frais entre nous autres, ça soit chaud. Moi, je dois vous avouer que comme oncle, des fois, il y a des neveux, des nièces, j'ai moins de contact. C'est sûr que c'est plus frais entre nous. C'est sûr. C'est comme normal. Moins de contact, moins de liens, moins de partage, moins d'échanges. Tu apprécies moins l'autre sans vouloir. C'est plus frais. Mais le Seigneur, il rêve d'une aventure d'amour avec nous autres. Pas une affaire frette. C'est pas une affaire Dieu dans la tête. C'est comme un Dieu dans le cœur, tu sais. Ça, c'est une grande chose. Parce que aimer frettement par les autres, aimer d'une manière que ça nous gèle quand on rencontre les autres, ça ne serait pas tellement intéressant. Dans la famille, s'il n'y avait pas la chaleur de l'amour, la famille ne serait pas pareille. Tu sais, on dit tout le temps que c'est beau de voir une famille unie. Ben, une famille qui est comme amoureuse, en amour, même si ce n'est pas parfait. Puis la deuxième grande raison, le Seigneur, il va tellement loin, puis c'est beau son affaire. Tu sais, il sait bien que si Pierre ne l'aime pas comme il faut, il ne le préfère pas, il ne pourra pas prendre soin comme il faut de ses brebis, de ses agneaux. Agneaux, pensons tout petits. Les brebis, les gens plus adultes. Parce que s'il aime pas assez, il va penser à ses idées à lui, à sa manière de réagir à lui, à ses petites affaires à lui. Il risque des fois de dominer, de servir des autres pour lui. Le Seigneur ne veut pas ça. Il veut que Pierre, en son nom, il agisse comme Jésus agirait. Mais pour ça, il faut qu'il aime Jésus. Il faut qu'il préfère les attitudes de Jésus, les comportements de Jésus, la manière d'être de Jésus, son amour en lui. Il ne se recherche pas lui-même, il cherche d'être comme Jésus. Puis vous savez que l'amour, c'est comme ça. Quand on commence à aimer, on se détourne de nous autres mêmes. C'est plus nous autres important, c'est l'être aimé. Plus on aime, plus on se tourne vers l'être aimé, puis on dit, surtout quand il y a de l'allure, qu'il y a du bon sens, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on prie ça. Parce que moi, comme vous, on est appelé à agir au nom de Jésus, puis à prendre soin de son monde en son nom. Paie mes brebis. Tu ne paies pas tes brebis, là. Tu paies mes brebis. Tu n'en fais pas n'importe quoi. Mais pour ça, il faut que tu me préfères. Il faut que tu m'aimes plus. Si tu m'aimes pas plus que tu t'aimes puis que tu aimes les autres, tu vas être un peu tout le temps faire plaisir aux autres. Non, tu me plais. Tu vas aimer comme j'aime. Alors, un grand amour, Puis, nous autres, on a-tu des raisons? Je terminerai avec ça. On a-tu des raisons d'aimer le Seigneur? Peut-être qu'on peut se demander la question cette semaine. J'ai-tu des raisons d'être en amour avec le Seigneur? J'en ai-tu des raisons? Si je crois qu'il a inventé la nature, puis il a créé pour moi, toute la terre, l'environnement, c'est pour moi, c'est pas à cause de lui, il n'a pas besoin. Tu sens que tout ça, c'est des clins d'œil d'amour. C'est pour toi que je fais ça. Je t'aime. C'est tout l'amour de Dieu qui se manifeste dans toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on nous montre dans l'Évangile que quand les apôtres arrivent sur la grève, ils s'aperçoivent qu'il y a déjà un feu, puis il y a déjà du poisson d'arrivée, puis il y a déjà du pain. Mais bizarre, ça. J'ai pas la pêche. C'est que c'est passé. Un gros clin d'œil. Le Seigneur, il n'a pas besoin de nous autres. Il a montré aux apôtres où pêcher le poisson, puis en même temps, il est capable d'avoir du poisson sans pêcher. C'est le Créateur avec le Père. Il a tout inventé. Il n'aurait pas besoin de nous autres pour toucher. Ça ne l'intéresse pas de toucher tout seul. Ça ne l'intéresse pas. Comme nous autres, comme parents et grands-parents, ça ne nous intéresse pas de faire les choses seuls. On aime ça avec nos petits-enfants, petite complicité, petite connivence, faire des choses ensemble. Des fois, des petits-enfants, ça irait bien plus vite tout seul. Ça ne nous intéresse pas. On veut y aller avec le rythme, avoir du plaisir, de la joie ensemble. Et pensons qu'on est fait à son image. Le bon Dieu, il désire vivre quelque chose avec nous autres, une affaire à deux. Apporter de ce poisson comme il est de prendre. Il donne l'espace. En même temps, ces autres se sont désarmés à aller chercher le poisson, à le ramener sa grève. Il ne fera pas tout à notre place.
C'est une affaire à deux. Non, mais c'est... Hey, on a des raisons d'aimer notre Dieu, notre Jésus, tu sais, il donne de la place. Il veut qu'on fasse des choses comme en son nom. Il nous donne de l'espace. Il veut des... En tout cas, il faut arrêter là. Ah, des raisons d'aimer le Seigneur. Trouvons-nous-en, parce que si on n'en trouve pas, on ne voit pas le Seieur en rapport avec notre vie, puis on ne peut pas l'aimer. Puis il y en a tellement. Hein? Alors, ce matin, en cette Eucharistie, peut-être on parle de la fête des travailleurs, travailleuses. Dans le temps de l'offrande, on pourra offrir, nous autres aussi, tous nos petits concours à nous autres pour faire du bien comme Jésus, pour aimer notre monde à son nom, pour donner le meilleur de nous autres mêmes, de notre travail, comme bénévole, comme gens à la retraite. Tu sais. On est tout le temps en mission, mais ça appelle, quand dans nous autres, moi comme vous, l'amour augmente. Pour qu'on puisse comme sentir que les autres qu'on en prend soin, c'est pas notre monde, c'est son monde à lui. Qu'on le fait en son nom. C'est quelque chose de grand. Alors pensons à cette Eucharistie où Jésus encore nous attend. Il vous demande, est-ce que tu m'aimes? Plus que. Alors, si vous voulez bien, on va proclamer encore notre foi en ce Dieu qui, à travers nous, en l'aimant, veut faire chanter la vie des autres et de tout le monde. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois que Dieu est Père. Il se dit en chantant. Il fait autour de nous chanter la création. Il invite chacun à faire chanter sa vie, mais nos vies chantent juste en s'accordant sur lui. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Jésus-Christ, qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. Et je crois en l'Église, cœur aux multiples voix, qui chante pour tous les humains le chant de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. En prière, d'une manière communautaire ensemble, on confie au Seigneur toutes sortes d'intentions, tout le temps pour que la vie, de la lumière, de l'amour, le prendre soin, arrive d'un bord et de l'autre. Puis on sait que notre terre a encore besoin de beaucoup d'amour, le monde aussi. Ensemble, nous disons, Seigneur, écoute notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle ne renonce jamais à annoncer l'Évangile au monde entier, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les familles de réfugiés qui ont dû quitter pays, famille et maisons en Ukraine pour chercher ailleurs une terre d'accueil, afin que leurs efforts pour survivre répondent à leurs besoins, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les familles qui, encore aujourd'hui, vivent le deuil d'une personne aimée et estimée de tout et de toutes, afin qu'elles trouvent le réconfort nécessaire pour soulager leur peine, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui occupent des postes d'autorité dans notre société, afin qu'elles s'acquittent de leurs tâches en étant conscientes de la grande responsabilité qu'elles assument, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes qui célèbrent en ce temps de Pâques l'action salvifique que Dieu envers l'humanité, afin qu'elle persévère à témoigner de l'amour divin, prions. Seigneur, écoute notre prière. Oui, reçois, Dieu notre Père, la prière de tes enfants qui aujourd'hui viennent à toi en confiance et avec plein d'espérance. Augmente encore en nous davantage la fidélité à servir avec amour et par amour à la suite de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Cueillez vos offrandes.
Il reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit. Il reviendra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, ô Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, ô Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, il a promis. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, ô Marie, la patience. Apprends-nous, Mère du Christ. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors, ce matin, j'attire votre attention sur nos cierges qui n'étaient pas allumés. Je trouve que c'est un beau symbole parce qu'à l'Eucharistie, quand on souffre à la suite de Jésus, c'est comme si on permettait une nouvelle lumière d'arriver dans le monde. Tu sais, c'est pas automatique, c'est pas magique. On dirait que c'est notre concours à nous autres que le Seigneur atteint. Alors, c'est un beau symbole ce matin qui nous est arrivé comme ça par l'Esprit de Dieu. Alors, une prière ensemble. Dieu notre Père, nous te le demandons encore, les dons de ton Église en fête. Toi, tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur envers ta parole qui nous donne toutes sortes de belles choses pour, à ta suite, nous aussi faire du bien à nos frères et sœurs qui s'épanouissent encore en joie éternelle par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, on nous propose la page 14, 5e préface de Pâques. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Père, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Par l'offrande d'amour de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice d'amour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur notre Dieu, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur notre Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
prière eucharistique numéro 3, page 19 de votre prière en Église. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure, pleine d'amour, soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ, ton Fils, est ressuscité d'entre les morts. Et par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions, Père, de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton Esprit, afin qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix, et déjà ta lumière a transformé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils Jésus, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours son dernier avènement, nous t'offrons, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice d'amour pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint encore fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis toujours davantage ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en union, en communion, avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, les diacres, avec les agents pastoraux permanents laïcs, avec les bénévoles mandatés, les bénévoles impliqués et engagés, avec tout le peuple des rachetés, avec tous nos frères et sœurs en humanité. Oui, écoute en ta bonté les prières de ta famille,
que toi, tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta grande miséricorde, ramène encore à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et toujours pour nos frères et nos sœurs défunts, défuntes, et pour toutes les personnes aussi étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. Et Père, ne veut pas oublier toutes ces personnes de notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons, qui sont décédés. Je ne veux pas oublier aussi tous mes paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Nous voulons te confier encore toutes les familles dans ces temps-ci encore qui connaissent des décès, qui ont peut-être moins de support, de soutien, de présence, de contact. On te confie ces personnes qui sans cesse nous habitent le cœur. Ce matin, nous voulons te confier aussi notre frère Émile Potvin, et notre sœur Marie-Jeanne Gagnon. Nous te le demandons en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui se donne au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors Jésus est en amour. Des fois on oublie ça. Il est en amour avec le Père, avec nous autres. Il est tourné vers l'horizon du Père, tout le temps vers sa pensée, son idée, sa sensibilité, sa préoccupation de tout le monde. On manque cette prière de plus en plus. C'est tente. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on se tourne vers notre voisine, on souhaite cette paix du Seigneur les uns aux autres, en virtuel aussi. Est-ce que c'est un Dieu qui nous aime? Il a quitté le ciel pour nous. Il a pris notre chair, 33 ans de temps. Il s'approche encore de nous. On le tient dans nos mains. Il va habiter notre cœur. Il va tout le temps être plus près de nous. Alors nous, comme bien d'autres avant nous, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, c'est Jésus qui vient nous visiter, c'est une grande visite d'amour. On va se préparer le cœur, nous autres aussi, puis on va préparer le cœur à recevoir spirituellement Jésus, en virtuel. Seigneur Jésus, encore en ce moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, ma maison, là où je suis, ou sacramentellement ce matin à mon église, encore une fois, je veux te dire cette prière.
Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore mystérieuse en moi, viens semer encore des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande aussi pour tous et toutes. Amen. Non, ce n'est pas toujours assez que d'être consumé par l'amour. Ton cœur ne saurait le retenir, c'est un feu qui doit jaillir et courir au-dehors. Croire et vouloir ce que Dieu veut. Et comme Dieu le veut, rien de plus. Le voir, le connaître et puis l'aimer. Perdre tout pour s'attacher à l'amour de Jésus. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même. S'offrir sans retour, est-il plus beau, je t'aime. Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous verse. Toi qui connais depuis longtemps, depuis ton cœur d'enfant qui est Dieu, c'est toi désormais qu'il a choisi pour apprendre au tout petit son amour merveilleux. Pars vers ces gens où Dieu t'envoie, qui souffre d'être en croix tous les jours. S'ils voient que tu cherches à prendre part à leurs peines et leurs espoirs, ils croiront à l'amour. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour. Est-il plus beau, je t'aime, amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous verse.
de ton cœur soit couverte de fleurs et de fruits, ainsi que fleurissent entre tes mains le monde comme un jardin débordant de sa vie. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour, est-il plus beau, je t'aime. Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous berce, tant que l'amour nous berce. On va se lever pour une petite prière ensemble, si vous voulez bien. Alors, notre chant d'envoi, c'est... Celui que l'on croyait mort. Celui qu'on voit, c'est celui qui est. Alors, celui qu'on croyait mort. On peut tout le temps qu'on puisse découvrir qu'il y a une sorte de vie victorieuse de la mort qui vient comme habiter notre terre. Dieu notre Père, regarde avec bonté encore, nous te le demandons, le peuple que tu as rénové mystérieusement par tes sacrements. Et à nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Et déjà, donne-nous ton amour qui nous permet de prendre soin en ton nom de tous nos frères et sœurs en donnant le meilleur de nous-mêmes. Nous te demandons cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore nous invite à prendre soin parce qu'on aime terriblement. Vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter la paix du Seigneur. Bonne journée, bonne semaine. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le Sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le Sauveur de l'humanité. Chaque jour sur nos routes, Jésus, tu nous rejoins, marchant le cœur en déroute. Tu viens libérer nos pas. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le Sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le Sauveur de l'humanité.